C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc avant de débuter cette vidéo, je vais faire une petite mise au point parce que je sais, j'ai même pas commencé ma vidéo, qu'il y a des gens qui crient au scandale, ça va semer la discorde et compagnie. Est-ce que vous avez lu l'intitulé de la vidéo? Cette vidéo s'intitule Mes coups de cœur. C'est mes coups de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y aura toujours un gars, tu vois. J'ai même pas annoncé la vidéo qu'il y a des gens qui disent putain Vantard, est-ce que tu vas parler de lui? Est-ce que tu vas parler de lui? Mais tu parles de lui, mais tu parles pas de lui. Les gars, vous avez déjà, il y a personne qui force à regarder la vidéo et je le dis et je le répète, ça n'engage. C'est mes goûts perso, c'est mes coups de cœur. Voilà. Je sais très bien je vais faire des déçus. Cette vidéo ne fera pas l'unanimité. Il y a des gens qui vont dire ouais mais t'as parlé de lui, mais t'as pas parlé de lui. Bon pour le coup, il y a énormément d'albums qui sont sortis. Tu vois cette vidéo, elle s'arrête à l'instant T. Tu vois l'année n'est pas finie. Je te parle de tout ce qui est sorti entre le 1er janvier 2017 jusqu'à ce jour et je te parle de mes coups de cœur perso, des albums que j'ai le plus saigné, des albums qui sont rentrés dans mes petits papiers. Et si j'ai oublié éventuellement de parler d'un album que toi tu as kiffé et moi qui m'a pas spécialement emballé ou qui m'a pas transcendé, ça veut pas dire que je l'ai pas écouté et ça veut pas dire que je ne l'ai pas apprécié. Voilà, là pour le coup, je te parle vraiment de mes coups de cœur perso qui n'engagent que moi et des albums que j'ai le plus saigné du 1er janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc je sais que je vais faire des déçus. Il y a des gens qui vont me dire putain t'as pas parlé de lui et t'as pas parlé de lui. Déjà que cette vidéo va être longue, mais si je devais faire une vidéo de tous les albums que j'ai écoutés, vas-y la vidéo elle aurait duré 3 jours. Donc voilà, c'est mes coups de cœur perso, les coups de cœur de Vantard. Ceux qui sont déçus, voilà, ne regardez pas la vidéo ou au mieux, allez vous faire enculer. Voilà, bon, il faut pas être désobligeant. Bon, bref. Donc, dans un premier temps, voilà, c'est mes coups de cœur perso. On y va, ça démarre, ça commence. Donc, dans un premier temps, voilà, dans les projets, albums, mixtapes, EP qui ont retenu mon attention en 2017, il y a le projet de Joker qui s'intitule Je suis Big Daddy. Pour le coup, là, je vais faire l'impasse. Ça sert à rien que je t'en parle. J'ai fait une chronique légendaire de 40 minutes qui est disponible pour ce projet sur ma chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien dans la description si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube. Donc pour ce projet-là, on passe. Mais c'est vraiment un projet que j'affectionne très particulièrement. La preuve, je lui ai consacré une chronique. Voilà, tu as pu constater que je suis revenu sur le game dans le game il y a peu de temps. Il y a eu une longue pause, mais je suis bien de retour. Donc voilà. Ensuite, Ben-H. Voilà. Et je sais que il y a plein de gens qui vont crier au scandale. Non, tu parles de Ben-H, mais tu parles pas de lui. Je t'ai dit, je parle de qui je veux et je te parle des albums que j'ai kiffé en 2017. Et souvent les détracteurs, hein, c'est ça que j'ai remarqué. Souvent les détracteurs, tu vois, moi je te parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que j'ai vraiment écouté, j'ai pris le temps d'écouter, d'analyser, de décortiquer les albums. Et souvent les détracteurs qui vont me dire putain, tu parles de Ben-H, mais tu parles pas de lui, sont des gens qui, par exemple, n'ont pour la plupart pas écouté l'album de Ben-H ou vu 2-3 clips. Mais voilà, moi je te parle vraiment en connaissance de cause. Les albums, je les ai saignés. Tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de souci. Si moi je kiffe Ben-H et que tu dis que toi tu n'aimes pas, au moins j'espère que tu as pris la peine d'écouter son album pour pouvoir donner un avis objectif et constructif. Je sais pas, moi j'aime pas son flow, moi j'aime pas ceci, mais les gens, voilà, ne donnez pas un avis négatif sur une chose sans en connaître les tenants et les aboutissants, parce que c'est souvent ça qui se passe. Les gens sont au courant des chiffres de vente et tout. Ah ouais, lui il a fait une semaine à 2000 CD, ça doit être pourri, tout ça et tout. Voilà, là on te parle pas du top album. Je te parle pas du top album, du nombre de ventes, de tout ça. On te parle que de l'artistique et de voilà. Moi, j'écoute la manière dont sont travaillés les albums, comment ça m'a touché. Est-ce qu'il y a des morceaux personnels? Est-ce qu'il y a des morceaux fleuves? Est-ce qu'il y a des morceaux pour s'ambiancer? Voilà, c'est un packaging global. Mais sans voilà parce que voilà, je vais te donner un exemple tout simple. Fatal Bazooka
il a vendu 300 000 albums. On est d'accord là-dessus. Mac Taylor, jusqu'à ce jour, n'a jamais fait disque d'or. Est-ce que ça veut dire pour autant que Michael Youn, Fatal Bazooka, est un meilleur rappeur que Mac Taylor? On est d'accord là-dessus, tu vois où je veux en venir. Donc voilà, là, on te parle purement du côté artistique du produit, de la qualité du produit. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Putain, t'as pas parlé de lui, mais lui, il a vendu 600 000 albums et tu dis que c'est pas le meilleur album de 2017. » Voilà, on te parle que de l'artistique. Donc voilà, on revient à Ben H. Moi, voilà, je suis un fan de la première heure. Déjà, le morceau qu'il avait fait « Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer, nanana, c'est l'été, ils veulent me... » Moi, déjà, je suis un fan absolu de Ben H. Je kiffe son univers, je kiffe son flow à moitié rappé, moitié quand il rappe. Tu sais pas s'il rappe ou s'il pleure en même temps, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi... Voilà, je le dis face cam. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, putain, le malheureux Vantard a osé blasphémer le Seigneur !» Je le dis face cam et je vais le répéter 2 fois, même si t'as pas entendu. Ben H a sorti un des meilleurs albums de rap cette année. Voilà, tu vois. Et je parle en connaissance de cause. Et là, je sais qu'il y a des gens derrière leur écran qui disent « Le malheureux, nanani, tu parles pas de... » Mon gars, déjà, prends le temps d'écouter l'album. Voilà, en tout cas, moi, pour ma part, c'est un des meilleurs albums que j'ai écouté cette année en 2017. Il est très, très lourd, très bien travaillé. Je sais pas si Booba était derrière en exécutif producteur parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais il a été marketé Booba, c'est Booba qui a tout fait, nanani, tout ça et tout. Moi, en tout cas, c'est un artiste polyvalent. Il y a différentes vibes, différentes ambiances dans son album et moi, son album m'a régalé. Il a des prods atroces, tu vois ce que je veux dire? Et j'étais agréablement surpris. Vraiment, pour un premier album solo, déjà, j'avais kiffé le projet de 40 000 Gang Anarchy. Et là, en solo, voilà, moi, je t'ai le dit, je le redis face cam. Et il y a des gens qui vont hurler au scandale. Ben H, moi, il a sorti un des meilleurs albums cette année. Et beaucoup de détracteurs vont ouvrir leur cul. Et beaucoup de détracteurs n'ont même pas écouté. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que pour parler, pour donner ton avis, au moins, voilà, peut-être que t'es pas d'accord avec moi. Moi, je te demande juste, prends le temps de l'écouter. Voilà, tu sais, pas le survoler, hein, pas comme les junkies du net qui survolent ton album ou qui écoutent 30 secondes. Tu te poses, voilà, dans un bunker et tu prends l'écouter du track 1 au track 16. Vraiment l'écouter, le décortiquer, l'analyser. Si t'es pas d'accord avec moi, voilà, après tu m'expliques, ouais, non, j'ai pas trop kiffé, mais voilà. Parce qu'il y a beaucoup de détracteurs, beaucoup de langues de pute qui vont hurler au scandale, mais qui n'auront même pas pris 5 minutes de leur temps pour écouter l'album. Donc voilà, je te l'ai dit, Ben H a sorti un album très très sérieux, CDG, chef de guerre, voilà. Je te balance les morceaux que j'ai kiffé. Le morceau Ailleurs, le morceau CDG, attends, c'est quoi? Même dans la merde, on s'identifie. Même dans la merde, on s'identifie. Lève-toi, négro, danse. Même si t'as forte corpulence. Mon gars, lourd de dingue. CDG, il y a ce morceau-là, CDG. Personne l'a écouté plus de... Même Ben H lui-même, même l'ingénieur du son, même le gars qui a fait la prod, mon gars, ce morceau, des 17 fois d'affilée, mon gars, très très lourd. Donc voilà, Ailleurs, CDG, Jus de bagarre, Chaud dans la ville avec Alonso qui est très 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 sale, un des morceaux rap les plus sales de l'année. Lampedusa, méga classique, mon gars, ce style d'instru, voilà. Ceux qui ouvrent leur cul, écoutez Lampedusa de Ben H. Voilà, mon gars, c'est le genre de morceau qui peut mettre tout le monde d'accord. En tout cas, très très lourd, Lampedusa. Écoute les vibes, écoute l'instru. Ce genre d'instru que tu ne retrouves sur aucun autre album de rap français en cette année 2017. Voilà. Et le morceau De Latte. Donc voilà, donc... Ailleurs, CDG, Jus de bagarre, Chaud dans la ville, Lampedusa, De Latte, vraiment l'album de Ben H, il est très très lourd, il est consistant, il est fat, et moi vraiment j'ai surkiffé. Jusqu'à ce jour, je sais pas, je crois il est sorti vers le mois de mars, un truc comme ça, on est presque au mois d'août, jusqu'à ce jour je l'écoute encore, donc très très lourd l'album de Ben H. Ensuite, il y a énormément de gens qui m'ont demandé en privé, Vantard, qu'est-ce que t'as pensé de CDC 4, CDC censuré. Moi, je le dis, face cam, t'as vu dans cette vidéo, j'en profite aussi pour régler mes comptes. Il y a beaucoup de gens, tu sais, dans cette vie, en 2017, moi, j'ai de l'amour pour La Fouine. J'ai de l'amour pour Booba. J'ai de l'amour pour Rof, tu vois. On n'est pas obligé, si t'aimes Booba, tu peux aimer Rof. Si t'aimes Rof, tu peux aimer Caris et vice versa. C'est pas parce que les artistes se clashent. Voilà, moi, j'ai de l'amour pour Booba. J'ai de l'amour pour Rof. Et j'ai de l'amour pour La Fouine, pour ce qu'ils apportent respectivement au game. Tu vois ce que je veux dire? Et La Fouine, moi, je t'ai dit, je suis un fan de la première heure.
Je sais que les chiffres escomptés de sa première semaine n'ont pas été trucs, mais les gens sont des mauvaises langues, tu vois, parce que c'est facile de tourner le dos à ton artiste quand il est dans la tourmente, tu vois. Même si demain La Fouine balance un projet et qu'il vend 30 albums la première semaine, moi, j'aurais pas des amnésies partielles et j'oublierai pas toutes les fois où il m'a fait kiffer par le passé, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que tes chiffres de vente sont un petit peu sur le déclin que j'oublierai pas, voilà. Et comme les gens sont mauvais, comme le public de rap français est un public de girouettes, quand t'es au top du game, ils te vénèrent, ils te sucent la queue, et quand tu t'es un petit peu sur la phase ascendante, ils te crachent à la gueule, voilà. Moi, je suis reconnaissant, il m'a fait kiffer plus d'une fois La Fouine, et d'ailleurs, c'était une des premières interviews que j'ai faites. Et en plus de ça, quand on a fait cette interview, il m'a vraiment donné du love, il m'a donné de la considération comme si j'étais son neveu, son filleul ou son cousin. Donc moi, pour moi, il aura mon amour et mon respect à vie, voilà. Donc pour en revenir à CDC, voilà, hormis toute polémique et compagnie, parce qu'il y a des gens, j'en suis sûr, ils se sont dit, ah, Top Album, il a fait 3000. Ah, le truc doit puer de la gueule. Donc, du coup, je vais même pas écouter. Voilà. Moi, j'ai pris le temps de l'écouter. Il y avait énormément de morceaux et j'ai kiffé parce que j'ai retrouvé La Fouine. Le La Fouine bête et méchant avec les punchlines bête et méchant de Capital du Crime. Mon gars, dans Capital du Crime, le morceau avec Aurel San. Le morceau, mon gars, il y a tellement de classiques. Je pourrais même faire une vidéo. Après, c'est des classiques à mon goût. Des morceaux que j'affectionne particulièrement. Pour toi, ce sera pas forcément des classiques. Mais en tout cas, tu peux pas lui retirer sa carrière, les disques d'or, les disques de platine, et il a un nombre incalculable de classiques. Et moi, j'ai retrouvé le La Fouine bête et méchant, celui qui tu vas prendre cher, Narchetan Click, Bafana Bafana. Mon gars, il a une multitude de classiques à son palmarès, et moi j'ai retrouvé le La Fouine bête et méchant. Voilà. D'ailleurs, une petite parenthèse pour tous mes détracteurs qui disent oui, Vantard est un pro Booba, il aime pas Rof, nanani, tout ça et tout. Voilà, là, je suis tellement un pro Booba que je te mets une vidéo dans la description pour tous mes détracteurs qui, tu vois, il y aura marqué je suis un pro Booba et je vais mettre un lien. Clique et tu verras si j'ai un pro Booba parce que même le public, il a des amnésies partielles. Moi, je t'ai dit, je suis le mec le plus intègre de ce motherfucking game. Quand un artiste flaire, je le dis, il flaire. Quand tu vois, tu sais, c'est pas parce que tu dis que par exemple, je dis d'un morceau de Rof, j'ai pas aimé un morceau de Rof, que par exemple, tu vois le morceau Dounia, j'avais pas spécialement kiffé ce morceau de Rof. Je l'ai dit dans une vidéo qui est un méga classique. Tous les fanatiques de Rof me sont tombés dessus. Putain, t'as pas le droit de dire ça, nanani, nanana. Voilà. Même Rof lui-même a eu la clairvoyance d'esprit en sachant que j'ai craché sur quelques-uns de ces morceaux. Quand j'ai fait comment ça s'appelle, ma chronique du morceau de l'album PDRG, je crois, lui-même, Rof lui-même, l'a partagé sur ses réseaux sociaux en disant, écoutez Vantard, il a tout compris à mon album, tu vois. Donc quand tu as cette base de neutralité, d'intégrité, de cette lucidité d'esprit, tu sais faire la part des choses. J'ai craché à la gueule de Booba, j'ai craché à la gueule de La Fouine, j'ai craché à la gueule de Rof, j'ai craché à la gueule de Caris. Comme voilà, quand tu fais un bon morceau, je le dis. Si tu fais pas un bon morceau, je le dis. Et les gens le savent. Les beatmakers le savent. Les rappeurs eux-mêmes le savent. Et vous le savez, mes cocos. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, n'oublie pas de cliquer dans la vidéo Vantard est un pro Booba. Et tu verras si j'ai jamais dit du bien de Rof dans des vidéos. Je t'ai dit, Rof lui-même a partagé ma chronique qui est un méga classique. Et il a dit, regardez, Vantard a tout compris. Tu vois, s'il voulait faire le mec perché dans sa tour d'ivoire, il dirait, bon, Vantard a dit que mon morceau Dounia était light. C'est un fils de lâche, et je vais jamais lui adresser la parole, mais tu vois, il a cette clairvoyance. Voilà, tu es un artiste, tu peux pas être toujours au top. Même Booba, je lui ai craché à la gueule plein de fois, ça l'a pas empêché de liker des vidéos à moi, voilà, comme la dernière en date de Nougat, ou de valider des propos que j'avais dit à son sujet. Voilà, si tu flaires, tu flaires, voilà. Parenthèse refermée, voilà, je raconte beaucoup de merde. On en revient à La Fouine. Voilà, en tout cas, tout ça pour te dire, pour te prouver mon intégrité. Voilà, parce que j'ai beaucoup de détracteurs, mais allez-y, faites-vous plaisir. La Fouine CDC censuré. Voilà, je t'ai dit, j'ai retrouvé le La Fouine bête et méchant que j'affectionne très particulièrement. L'époque CDC, la grande époque. Il est revenu aux basiques, il est revenu aux fondamentaux. Dans ce CDC censuré, voilà, moi j'ai kiffé le morceau RS4, le morceau Donne-moi des sous,
Fouini Dance, Askip, Zeyo. Tadamana, il cherche le Zeyo. Tananana, il cherche le Zeyo. Le morceau Askip, le morceau Lové. Ah non, Doué le morceau. Nanana, le petit est doué. Doué. Doué, mon gars, je t'ai dit en plus, La Fouine, c'est un artiste polyvalent, il fait des ambiances, il chante et tout, voilà. Donc, certes, le projet n'a pas eu le succès escompté, en tout cas, moi, je l'ai saigné. Et mon morceau préféré dans ce CDC censuré, c'était le morceau Fouini Dance. Voilà, c'est vraiment le morceau qui le représente le plus. Le La Fouine bête et méchant que j'affectionne. Nanana, le freestyle de Kali. Nanani. Tu vois, voilà. Mon gars, est-ce que tu te rappelles dans CDC 4, le morceau Nasser El Raïlafi? Il y avait des morceaux. Le morceau dans CDC 4, hein, pas CDC censuré, c'est trop facile. Oh là là, ce méga classique, c'est trop facile. Mon gars, il a trop... Le morceau avec Alonso, là, le morceau pareil, bref, en tout cas, il a trop de classiques sur les différents CDC, sur ses albums. En tout cas, moi, La Fouine, il aura mon respect et mon amour jusqu'à la fin des temps. Je lui tournerai jamais le dos. Au même titre que Rof, au même titre que Booba, au même titre, voilà. Tu peux kiffer un artiste et c'est là qu'on reconnaît les vrais. Soit tu suis ton artiste sur toute sa carrière. Tu peux dire hein, quand le mec a une baisse de régime ou qu'il a un morceau, tout ça. Mais en tout cas, sous prétexte des chiffres de vente ou que l'autre a fait une capture d'écran pour le vanner ou quoi, moi quand je donne mon love à un artiste, c'est à la vie, à la mort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas de... Selon la tendance, selon le mood actuel, voilà. En tout cas, ce CDC truc, moi je le valide. Et voilà, moi en tout cas, il m'a fait kiffer. Rien que le morceau Fouini Dance, mon gars. Nanana, de pétain de Kali. Nanana. Écoutez, hein, ceux qui n'ont pas écouté, Fouini Dance, en tout cas, c'est mon style de shit. Le morceau Fouini Dance, putain, tu vois, je postillonne. Bon, voilà. Ensuite, Sage Poète de la rue. Sage Poète de la rue, ils m'ont fait super plaisir, mon gars. L'album Art Contemporain, mon gars, tu vois, c'est pas les artistes, c'est des vétérans du game. Danny Dan, Melofilo et Zoxy, c'est des vétérans du game et ils m'ont régalé, tu vois. Ils font pas le forcing, ils ont pas fait l'album de trop et cet album Art Contemporain est un méga classique. Et pour te dire les morceaux que j'ai kiffé, il y a pas beaucoup de morceaux, j'ai kiffé Superstition, Timide mais sans complexe, 16 13 Céline featuring IAM, Comme à l'époque du jazz, Amour fauché, Planance poétique, très très lourd, Papa India est mon morceau préféré que j'ai saigné, sursaigné. Je pense que même les sages poètes de la rue, Linger et le truc n'ont pas écouté plus que moi, c'est Armageddon en featuring Gizmo qui est tout simplement un des meilleurs morceaux rap de l'année que j'ai saigné, ressaigné, archi saigné. Même Gizmo ne l'a pas écouté plus que moi, très très lourd. Donc voilà, en tout cas ils sont toujours dans la course, ils sont pas devenus has-been et leur album là, voilà. Tu vois en plus tous les morceaux que je t'ai cités, à un ou deux morceaux près, l'album c'est un classique, tu vois. Je t'ai cité quasiment tout l'album à un ou deux morceaux près, il y a pas beaucoup de, je crois qu'il y a que 11 morceaux et là j'ai dû t'en citer 9. Donc l'album de Sage Poète de la rue, voilà, tu vois, il y a des détracteurs qui vont dire non mais attends Vantard, l'album n'est pas disque d'or, ils sont même pas disque de platine et ils sont pas rentrés dans le top album et ceci. On te parle de qualitatif, tu vois, on te parle de qualitatif et qualitativement parlant, voilà, l'album des Sages Poètes de la rue, ils ont pas à rougir, ils sont toujours dans le coup, toujours dans la course. C'est pas l'artiste qui est has-been, qui veut forcer, qui est plus dans les tendances et tout. Art contemporain porte bien son nom, c'est un méga classique. Sage Poète de la rue, spécial dédicace à vous, voilà. Et pour terminer, voilà, Eddie Hyde, voilà, moi déjà je suis un très très grand fan de 3010. L'album qu'il a sorti, Nemo, est un méga classique. Les gens ne l'ont pas compris. Eux, toute la clique de 3010, Take a Mic, tout ça, Eddie Hyde, ils sont dans le futur. Ils sont vraiment dans le futur. Parce que, tu vois, depuis que Booba a sorti l'album Futur, t'as des futurs en voici, en voilà à toutes les sauces. Mais si on doit vraiment parler de futur, de prod avant-gardiste, de prod minimaliste, si tu n'as pas un doctorat en rap, tu ne peux pas apprécier ce genre de rap, tu ne peux pas comprendre. Peut-être dans 5 ans, tu diras, ah ouais, en vérité, Eddie Hyde, Malédiction du Nord, j'avais pas saisi à l'époque, mais ils sont dans un vrai futur, mon gars. Eddie Hyde, bon, dans leur clique, c'est comme le Wu-Tang, ils sont 30 000. Moi, ceux que je connais le plus, no disrespect au reste de la team, c'est 3010, Take a Mic,
Voilà, après il y en a plein d'autres, hein, mais je connais pas les blasts. Pessoa, tout ça, One Love, big up à vous tous et tout. Je sais que je vais en oublier, mais voilà, en tout cas, l'album est no disrespect au reste de la clique, mais vous êtes trop vous êtes au moins 40 dans votre gang. Eddie Hyde, Malédiction du Nord, très très lourd, l'album m'a régalé. Déjà les premiers singles, Pull Up et Titanic, ça a annoncé la couleur. Les deux singles, je savais que j'allais kiffer. Et quand ils ont annoncé l'album, j'ai dit alléluia, mon gars, ça n'a pas loupé. L'album Malédiction du Nord, méga classique, prod avant-gardiste, tu n'es pas prêt pour ce genre de shit. Tu vois, si tu n'apprécies pas, va sur le rap bas de gamme, le rap de bas étage, le rap classique standard. Le genre de prod organique, avant-gardiste, tout ça, minimaliste, tu n'es pas prêt pour ce genre de shit. Il faut de la maturité, il faut de la bouteille pour apprécier ce genre de rap du futur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Dans cet album, G-Code, Payday, Pac Money. Hakapa, Hakapa, Nakapa, Kahe. Les gars, j'ai kiffé ce morceau. Je fais ce Pac Money. Je fais ce Pac. Mon gars, il faut le clipper. Avec des bails de Pac truc, mais il faut clipper ce morceau. Pac Money avec des vibes arabisantes, orientales, très très lourd. Le morceau Cake. Le morceau Prouvé. Le morceau Labo. Le morceau Askip. Skip tu flip, Skip tu flip, le morceau Sac, le morceau Dab Daron, Dab Daron, mon gars lourd de dingue Dab Daron, Pull Up, Titanic et le morceau Argent Sale. Voilà, en tout cas, la Malédiction du Nord, voilà, c'est vraiment, moi j'ai surkiffé le projet. Moi je suis un fan de 3010, ils sont vraiment dans des vibes futuristes et voilà, en tout cas, ça me tenait à cœur. T'as vu, si on peut donner un petit peu de force, les différents projets dont j'ai parlé dans cette vidéo, en tout cas, voilà, c'est vraiment mes coups de cœur perso. Et voilà, ça veut pas dire, parce que voilà, j'en oublie pas un. Il y a des gens qui vont dire, putain, Vantard, pourquoi t'as pas parlé de lui? Il a dit, c'est mes coups de cœur perso, ça n'engage que moi. Si tu n'es pas d'accord, il y a pas de souci. Si tu veux m'insulter dans les commentaires, fais-toi plaisir. Voilà, en tout cas, je demanderai juste à mes détracteurs, et je sais qu'ils seront nombreux sur cette vidéo parce que c'est mes coups de cœur personnels. Ça ne reflète pas l'opinion publique. Il y a des gens qui m'ont dit putain Mortel, tu vas parler de Benache, voilà. Ou il y en a qui m'ont dit putain t'as pas parlé de lui, tout ça, voilà. Et les gens dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, ça veut pas dire que c'est pas pour autant que j'ai pas écouté leur album. Mais en tout cas, c'était pas les albums que j'ai le plus saigné en cette année 2017. Donc voilà, là, les 6 projets. Benache, Joker, Lafouine, Sachpo, Eddie Hyde et attends, Benache, Joker, Lafouine, Sachpo, Eddie Hyde, ouais, on est là, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais vérifier là parce que j'ai un doute, j'ai un trou. Attendez. T'inquiète, on fait durer le plaisir. Vantard fait des vidéos qui défient la loi de la gravité. Plus c'est long, plus c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, j'ai un petit trou. J'ai un petit trou. Lève-toi, négro, danse. Même si t'as forte corpulence. Alors attendez, je vous dis ça. Je vous dis ça, on fait cette Pac Money. On fait cette Pac Money. Vantard est fou. Il ne coupe même pas sa vidéo, il laisse défiler l'enculé. Attends. Ah oui. Oh là là, je suis un fou. Je suis un malade mental, tu vois, je suis tellement pris de passion, oh là là, j'allais faire une énorme erreur, tu vois, je suis tellement dans les travails, à prendre des notes et compagnie. Kalash criminel. Oh là là, comment ne pas parler? Et en plus, il était dans mon top 6. Mais à culpa, désolé. Voilà, en tout cas, le projet de Kalash criminel, comment ça s'appelle? Oyoki, c'est ça? Lourd de dingue. Paul Naref, Euphorie. Je suis ce genre de mec. Nanana. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une bouffée de fraîcheur qu'il apporte. Moi, je valide totalement son délire, son univers, tu vois. Le mec rappe avec conviction. Tu sens que quand il est dans la cabine avec ses trucs, c'est vraiment pour faire des attentats lyricales. Moi, j'aime ce genre d'agressivité dans le rap. Tu vois, quand il rappe, il te dit nique ta rhum, tu vois. Et j'aime ce genre de conviction et j'aime son rap, voilà. J'avais déjà fait une chronique sur sa précédente
précédentes mixtapes. C'est dans la continuité. Il m'a régalé. Dans ce projet, Oyoki qui est composé de 14 morceaux, il a ramené des mecs de sa clip, de sa clique. Il a un rap qui lui est propre et moi je valide à 800%. Donc voilà, désolé Kalash Criminel, t'as vu, j'ai pris des notes, tout ça et tout, mais je suis tellement dans les G's et compagnie, je savais que j'avais oublié quelqu'un. Donc voilà, Kalash Criminel fait partie des projets que j'ai le plus saigné en cette année 2017, Oyoki. On est ce genre de mec, Polnareff, Euphorie. Attends. On va lui rendre ses lettres de noblesse. Merde, quitte à ce que ça déborde un peu, mais bon. On donne de l'amour en équivalence à tout le monde. Alors attends. Là, je sais, le plan a changé, c'est pas grave. Tu vois mes narines en 3D. Il y avait quoi encore? Attends. On donne du love, on donne de la force. Kalash Criminel, il est où dans mon ordi? Il est là. Voilà, Oyoki. Oui, Bénéfice. Tchernobyl, très très lourd. Le gars qui a fait le refrain sur Tchernobyl, spécial dédicace à toi. Attends, Tchernobyl, je t'ai dit. Tchernobyl, c'est en featuring Glove, ou je sais pas, en tout cas, bref. Le gars qui a fait le refrain, Nana Tchernobyl, Nana Tchernobyl. Spécial dédicace à toi, je sais que tu te reconnaîtras. Donc Polnareff, Euphorie, Bénéfice, Enterrez-les, Piano Sombre, Chotaz, Kedananana Gedro, Tadadadana Gedro, Tadadadana Gedro. Déjà, il l'avait mis dans son précédent projet. Là, il a fait le remix avec Mac Taylor, Sofiane Evald. C'est toujours un succès lourd de dingue. Ce genre de mec, mélangé, featuring Que Black, Hood et T'es mort. Voilà. Ces morceaux, c'est des méga classiques. En tout cas, moi, j'affectionne très particulièrement cet artiste. J'aime son délire, j'aime son univers, j'aime sa conviction. Et voilà, donc c'était vraiment mes coups de cœur 2017. Joker, Eddie Hyde, Lafouine, Benache, Sachpo et Kalash Criminel. Voilà, en tout cas, voilà, je sais que j'ai fait des déçus. Mais en tout cas, voilà, c'est les projets qui ont retenu mon attention en cette année 2017. Ceux que j'ai le plus saigné, ceux qui sont rentrés dans mes petits papiers, ces albums qui possédaient des morceaux que je pouvais écouter juste un morceau 32 fois en une journée. Voilà, c'est mes coups de cœur perso. Ça n'engage que moi. Si vous voulez m'insulter dans les commentaires, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Bien évidemment, je ne les lirai pas parce qu'il y en a beaucoup et j'ai d'autres chats à fouetter. Et pour mes détracteurs ceux qui ont un petit peu de lucidité, avant de parler, avant de trucs, voilà, parce que moi je parle que en connaissance de cause. Je vais pas te dire, ah ouais, lui, son album c'est de la merde ou nanani, si j'ai pas pris le temps d'écouter et de me pencher sur le truc, tu vois. Pour donner un avis constructif, objectif, et voilà, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Voilà, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire ouais, mais attends, le mec a parlé de Benache, a parlé de Joker et il a même pas parlé de lui. Et souvent, ces gens-là sont des gens qui n'ont pas parlé de trucs. Parce que je t'ai dit, ça veut pas dire que j'ai pas écouté l'album de ton artiste favori, que j'ai pas parlé dans cette vidéo. Voilà, rien n'empêche pas l'autre, mais c'est mes coups de cœur perso et ça n'engage que moi. Voilà, c'était ton Gavantard. C'était long, mais j'aime faire des méga classiques qui défient la loi de la gravité. N'oubliez pas voilà, toutes les vidéos que je vous ai parlé, je vous ai mis les liens, voilà. Vantard est un pro truc. La chronique de merde, de Joker, tout ça. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir les loulous. C'était ton gars Vantard, peace and love, bon week-end à tous et un spécial. Même mes haters et mes détracteurs, je vous aime, c'est que du love. Tant que vous visionnez les vidéos, vous augmentez mes intérêts, comme le dirait le roi Enoch. Donc vous pouvez insulter dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Peace and love.